Elle reste vraiment indémodable et intemporelle, hein, cette 300 SL. Une ligne mythique avec les fameux portes en papillon. Et ce long capot avec juste là l'habitacle, en fait, on le retrouve encore sur les SLR, les SLS. C'est vraiment une voiture qui continue à inspirer les designers. Attends, elle est belle, hein. Vous voyez, là-bas, il y a une version sans chrome et une version avec chrome. C'est rigolo. Vous avez vu toute la lignée Mini, c'est vraiment chouette, hein, comme voiture, moi j'adore. Vous avez vu celle-là, on dirait une art car un peu façon BMW, vous retrouvez les images. Et c'est des voitures qui sont nées d'un choc pétrolier où il fallait des voitures qui consommaient peu, où il y avait vraiment le strict nécessaire. Et maintenant c'est des icônes en termes de mode et en termes de course aussi, parce que moi j'avais eu le bonheur de les voir sur les routes du rallye Monte Carlo historique. Et c'est des voitures qui sont crevables et c'est des voitures aussi qui ont un comportement de carte, tellement elles sont petites. Vous voyez, le porte-à-faux, c'est minuscule. Vous avez deux visions de Ford un peu différentes. D'un côté, la Ford Mustang, celle, l'icône des muscle cars, celle qui voulait rajeunir la marque. Et en fait, finalement, c'est un peu dans la même lignée, de rajeunir la marque, donner une ligne plus sportive, une identité plus sportive, la Ford GT40, celle dont Ken Miles et Carroll Shelby ont collaboré ensemble pour gagner finalement Le Mans face à Ferrari. Deux icônes, mais oh là là, celle-là. Vous avez vu là la teinte qui était réutilisée pour le retour de la Ford GT dans les années 2000. Vous avez vu cette arrière suspendue à la façon d'une Ford GT. Encore, c'est un peu moins prononcé. La largeur des pneus, c'était vraiment l'époque où on pensait plus la largeur des pneus était conséquente, plus on avait d'appui. Vous allez me dire, oui, il n'y a que des 911. Ah, mais celle-là, la Carrera RS, hein, vous avez vu avec le fameux Ducktail. Sympa, hein, comme voiture. Vous en avez deux autres ici, hein, le Ducktail des RSR. Magnifique comme voiture, c'était... en fait, pour la compétition, une voiture née tout simplement pour la compétition. Donc, vous avez un nombre d'exemplaires très très limité. Et là, vous en avez 2 et 3. Troisième à l'arrière, c'est juste incroyable de voir ça. Quelle ligne! Et là, ensuite, du coup, vous avez une 911 Carrera RS, donc sans le R, qui est quand même une version un petit peu plus civilisée de la R, mais qui n'en reste pas moins très efficace, malgré en fait tout son poids sur l'arrière. Donc, avec le Ducktail plus le moteur qui est vraiment sur l'arrière, qui n'est pas en centrale arrière. Et donc, du coup, vous avez quand même un petit défaut. Tout le poids en arrière, vous imaginez, sur le train avant, c'est pas foufou. Et ensuite, la 906, l'une des premières œuvres de Ferdinand Piëch avant la 917. Rigolo, en intro du Tour Auto, je vous ai parlé du BMW XM. Je vous disais les fameux clins d'œil qu'ils ont gravés sur les vitres, les deux logos, voilà, vous les retrouvez juste là. La première BMW 100% M. C'est une voiture qui a fait un flop un peu commercial, mais en revanche, côté compétition, elle s'est vachement affirmée. C'est là qu'est partie la légende des 50 ans de M. C'est vraiment une voiture assez mythique avec les feux escamotables. Elle rentre vraiment dans ces années 80. C'est un style indémodable. Autour auto, on a le club Ferrari, regardez, 296 GTB dans une autre config super jolie. Et là surtout Ferrari pour Sanguis. Et du coup, ça va me permettre de le détailler un peu plus. Vous voyez, des Michelin en 22 pouces, c'est incroyable, avec les montants en carbone, c'est incroyable. Je vous disais, les détails aéros sur le côté, c'est vraiment impressionnant et vraiment beau en V12. Vous avez vu cette signature lumineuse à double étage. C'est rigolo, hein, c'est vrai qu'on a crié un peu au blasphème. C'est comme si McLaren un jour fait un SUV, ce qui peut-être ne tardera pas. Mais regardez ces lignes, il est très très épuré. Vous avez vu, là c'est pour ouvrir des portes façon Rolls-Royce. Vous avez vu l'intérieur qui est vraiment ultra connecté. Vraiment sur les GTS A4 Lusso, vous avez un petit écran, mais là vraiment c'est un grand écran passager. Et ils ont fait les choses à moitié. Finalement, ça fait vraiment plus crossover que vrai gros SUV, même s'il est très massif par rapport à une F8 Tributo. Là, on va vite fait faire la line-up. 812 Superfast, 296 GTB, Note 812 Superfast. Et là-bas, vous avez SF90, 1000 chevaux celle-ci, c'est incroyable. En hybride rechargé en même temps, ça aide. Et là, vous avez un cousin, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Et vous avez le moteur de la California T dedans, qui est un petit peu diminué. Et c'est très beau à voir. Vous avez aussi des portes antagonistes, façon un peu Rolls-Royce. Et du coup, pour pas non plus fâcher tout le monde, ils se sont dit on va mettre un moteur noble, le V12 atmosphérique. Donc voilà, ça va franchement, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Vous voyez, ça fait plus GT-C4 Lusso, un peu rehaussé, un peu crossover. Franchement, le design est vraiment réussi. À l'avant, ça fait Roma, là, ça fait 296
GTB. Vous avez vu la taille des roues, elles sont très très grosses. Hein. Limite, c'est rigolo parce que du coup, les étriers de frein et les disques remplissent pas toute la jante. Vous avez vu, il y a beaucoup de touches en carbone. C'est impressionnant, il y a beaucoup de jeux d'aération aussi sur la voiture. Bon, alors du coup, on n'a pas pu trop s'approcher du Ferrari Puro Sangue, mais je vous fais partager ma découverte. Ça sera pas la vidéo la plus quali de la chaîne. C'est du coup le nouveau, alors pas SUV, ou plutôt FUV, voilà, c'est la catégorie à part chez Ferrari. Donc, plus un crossover. Hein. Honnêtement, bon, il est assez massif, hein, comme vous pouvez vous en douter. Mais voilà, il fait plus crossover et fait une sorte de GTC 4 Lusso. Même au travail, hein, j'essaie de vous faire profiter de l'ambiance du Tour Auto avec les ouvreuses. 812 Superfast, il y a une 296 GTB qui est passée. Et là, vous avez une lignée de triomphe. Super, ça va jusqu'à là-bas. Là, ça y est, on est dans le rush, hein, ça arrive. Donc une M1, voilà, et la deuxième. Le 6 en ligne déjà, hein, cette voiture, la première M du nom. Pour les CSL, vous en avez deux et ensuite... là-bas, vous avez une AC Cobra 308. Et la fameuse époque où les haricots étaient vraiment tout petits. Imaginez l'appui aérodynamique que ça doit générer avec ce téleron, c'est incroyable. Et évidemment, les mythiques couleurs de M. Alors ça c'est vraiment le Graal, Ferrari Daytona. Vraiment une voiture de course. Bah, c'est une voiture de course hein, d'ailleurs. Le nom Daytona, c'est le circuit. Et oui, vous n'avez pas une et deux M1 juste derrière. C'est tellement fou. C'est capricieux une Ferrari. Hein. Regardez ce plateau impressionnant, Alpine, Ferrari, Daytona, Jaguar, c'est... Oh là là, c'est tellement chouette. On va faire un petit zoom. BMW M1. Mais voilà, dans une 4 chevaux, l'équipe de Turbo. Voilà. C'est trop mignon. Ok, d'accord. Bah écoute, en fait... Porsche 911, 901, Ford GT juste là, une autre Shelby là-bas. BMW 3 XSL, là vous avez une Porsche 904. Deuxième type E. Vous avez une Shelby Cobra. Ah, ça sent bon l'essence hein, à l'ancienne. Shelby Cobra à l'ancienne. Type E. Le deuxième type E juste là. Regardez 812 Superfast, la configuration de la deuxième, elle est incroyable. Alors ça, mais regardez Ferrari 512 S, c'est incroyable de voir ça. C'est juste mais tellement improbable. Un mythe de l'automobile, je vous en ai parlé hein, dans une autre. Alors 296 GTB, c'est pas la première qu'on voit. Hein. Il y en a une belle lignée, le V6 qui fait le ronron d'un V12. Qu'est-ce que c'est beau au niveau moderne, c'est tellement un coup de cœur cette voiture.